Bienvenue dans Présentez-vous. Le but est de découvrir un créateur ou une créatrice du milieu d'Internet. Et aujourd'hui, nous avons la grande et unique Yuna. Bonjour, je suis grande et unique apparemment, donc ça me fait plaisir. Quoi, tu veux que je dise la petite Non! Alors bon, on a déjà un petit peu dit la première question, mais qui es-tu? Présente-toi. Bah, enchantée, alors moi c'est Yuna, je suis créatrice de contenu sur YouTube, Twitch et plein d'autres et je joue principalement à des jeux vidéo et quand ce n'est pas le cas, je fais des petites présentations de vlogs et j'aime beaucoup, converser et m'amuser. Et sinon, ah oui, je suis aussi mi-humaine et mi-démon si jamais, voilà. Quand tu commençais cette aventure sur Internet? Alors en fait, le VTubing, moi j'ai commencé de base, sur Twitter comme beaucoup de VTubers où, généralement tu fais ta petite présentation dessus en non, avril peut-être 2021 et j'ai vraiment commencé ma petite, journée sur Twitch en juin 2021. Puis après j'ai fait une pause de 1 an en 2023 et je suis revenue en 2024, il y a pas très longtemps. Et pourquoi la création de contenu en tant que VTuber? Alors en fait, de base, il s'avère que j'adore, consommer, du contenu sur internet. J'en regarde depuis toute petite et j'ai toujours été, un peu, tentée de, vouloir faire du contenu sur internet et de partager un peu, aussi mes passions. Mais, le souci, c'est que je voulais absolument conserver mon anonymat parce que, c'est, ma vie privée, je veux la garder privée et c'est vraiment essentiel. Et quand, j'ai découvert le VTubing, je me suis dit que ça alliait, toutes mes passions qui étaient, le dessin, parce que je suis quand même illustratrice et du coup de pouvoir m'exprimer avec, un avatar, donc ma petite création et aussi de pouvoir partager, échanger avec, plein de gens, venus de milieux différents. Voilà. Et quand tu as commencé tout ce qui est VTubing, tout ça, tu as commencé par quel type de contenu? Alors en fait, moi, comme, je disais, je consommais beaucoup de Twitch. J'ai commencé à regarder Twitch, je crois, en 2014 et je regardais principalement du gaming et en fait, en parallèle, je jouais aussi à des jeux vidéo et à chaque fois que je jouais à des jeux, je me suis dit: «Punaise, j'aimerais trop avoir l'avis d'autres personnes sur des moments, qui se passaient en jeu et tout» et j'aurais bien aimé partager, un peu, les avis de chacun pour discuter et tout et c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu me lancer dedans. Je me suis dit, «Il y a un truc qui manque, en fait. J'adore jouer, j'adore m'amuser, mais j'ai envie aussi d'avoir les réactions des autres pour qu'on réagisse ensemble, quoi. Genre si c'est triste, on pleure ensemble, si c'est joyeux, on rigole ensemble». Enfin voilà, c'était surtout ça. Comme il y a des jeux, des fois on se dit: «Ah ça, tu envie de le faire en stream, mais tu le ferais jamais sans être en stream». Ouais, c'est ça le truc et j'avais beaucoup regretté plus jeune de pas m'y être mis plus tôt, mais comme j'ai découvert le VTubing très tard finalement, je me suis dit: «C'est pas plus mal, au moins je l'ai fait, comme je le voulais», c'est-à-dire en conservant mon anonymat avec le VTubing, mais derrière, j'ai pu découvrir de nouveaux jeux aussi que j'aurais peut-être pas découvert de moi-même, genre Phoenix Wright, je te jure, ou même, Yakuza, hein. Je me suis dit, «Jamais j'y jouerai avant qu'on me le propose et que je m'y intéresse un peu plus en cherchant du contenu» et finalement, c'est devenu mes jeux préférés et j'adore parce que du coup, on peut interagir entre nous, faire des petites spéculations. «Ah, c'est qui les méchants? C'est qui les gentils?» On enquête tous ensemble et c'est vraiment trop cool, j'adore ça, en fait, vraiment j'adore. Comment tu as évolué sur internet? Alors en fait, moi je trouve qu'au fur et à mesure, j'ai de plus en plus, confiance en moi parce que, quand j'ai commencé le VTubing, en fait, c'était vraiment quelque chose de nouveau. C'était la première fois que je faisais du direct et en fait, on dirait pas comme ça parce que maintenant il y a tellement de créateurs de contenu qui font du direct. Quand tu lances ton premier live, en fait, c'est là où tu réalises vraiment que, bah, tu te dévoiles un peu et même si, bah, tu es un VTuber, tu as un avatar, ça te rend plus vulnérable et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à pouvoir, montrer ma personnalité, qui j'étais et aussi à pouvoir, prendre un peu plus confiance en moi. Plus de ça, ça me permet aussi de me pousser, graphiquement parce qu'avant je dessinais certes pour des projets, pour des commissions et tout, mais très peu pour moi et maintenant à l'inverse, je dessine beaucoup plus pour moi et enfin ça me permet d'explorer, des nouveaux horizons et aussi de pouvoir, mieux me comprendre, mieux me connaître et ce qui fait que je me connais mieux maintenant. Je me connais mieux, je pense. Ça t'apprend à mieux te connaître. OK, OK. Est-ce qu'il y a une vidéo que tu aurais fait ou un stream qui t'aurait marqué le plus? Bah,
Finalement, en vrai, j'y ai beaucoup réfléchi à cette question parce que c'est vrai que, il s'est passé beaucoup d'événements, depuis que j'ai commencé ma petite aventure en stream. Mais finalement, je pense que malgré tout, le plus marquant, c'est quand même le tout premier parce que c'était, finalement le début, d'un nouvel ère. Je l'ai fait à la One Piece, tu vu? Et ouais, l'ère des pirates et là, c'était l'ère de Yuna, quoi. Je pense que le mieux, c'est l'ère de Yuna. Alors, merci beaucoup, mais One Piece, enfin désolée, tu m'as parlé de One Piece. Enfin non, j'ai parlé tout seul de One Piece, mais tu compris, quoi. Mais oui, techniquement, c'était, vraiment pour moi le stream le plus marquant parce que c'était le premier et vraiment, je savais pas vraiment, où je me lançais. Je me suis juste dit: «Vas-y, je vais tenter si je m'amuse, tant mieux et au pire, si je m'amuse pas, tant pis» et finalement, j'ai découvert plein de belles personnes, j'ai fait de super belles rencontres, j'ai passé de très bons moments et que c'était incroyable et du coup, pour YouTube, c'était, peut-être pas mes premières vidéos parce que, je galérais de fou au montage parce que, bon, bah, je fais tout moi-même aussi pour le montage, de YouTube. Mais, ce serait plutôt plus, quand, j'ai commencé un peu plus à parler en caméra, enfin avec ma caméra quand je faisais des vlogs. Parce qu'au début, je me suis dit, faire beaucoup de voix off, mais finalement, quand, j'ai commencé à plus parler pendant que je filmais, même s'il y avait le bruit, de la ville ambiante forcément ou des gens, en fait, ça donnait plus de vivant, à mes vlogs et je trouvais ça plus intéressant parce que tu étais plus enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'immersion du moment. Du coup, voilà. Après, la peur de parler et de dire, «Ah, les gens, ils vont te regarder. Ah, est-ce que en parlant, les Mais gens vont me regarder ouais! bizarrement?» Ah ça, c'est un truc compliqué, Ah mais c'est ça, c'est clair. Surtout que, en fait, même si enfin, tu sais, tu as forcément peur de dire des bêtises ou d'être jugé, mais en fait, je me dis à force maintenant, tu as tout le monde qui fait ça, donc c'est tellement inscrit finalement dans le code quotidien que ça choque plus. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, quand les gens ils se prenaient en photo, avec leur téléphone, c'était un peu plus mal vu que maintenant. C'est vrai, c'est normal, on s'en fout quoi. Du coup, finalement voilà, c'est comme tout le reste, on s'en fout, c'est cool, chacun fait sa vie et puis personne se juge et tout le monde s'amuse quoi. après tu as l'avantage où tu étais au Japon, tu pouvais dire des bêtises, les gens comprenaient. Oui, mais quand même, je vais pas dire des dingueries, tu sais? Mais oui, voilà, en gros, c'est ça. Malgré tout, oui, bien sûr, tu sais, quand tu es dans un autre pays, enfin, moi, personnellement, je trouve ça super irrespectueux quand tu essayes pas de t'adapter, en fonction des coutumes du pays et même de manière générale en France, tu vois? Je suis pas le type de personne à vouloir, à gueuler partout et tout. Juste, je me dis, chacun est dans son petit monde, on dérange personne. Par contre, si quelqu'un a besoin d'aide, je suis toujours là pour aider, bien entendu. Mais mais juste, je suis pas le type de personne à faire trop de vagues n'importe où je vais. J'essaye d'être polie le plus possible, d'être respectueuse le plus possible, donc voilà. C'est juste un respect, tu vis quelque part pendant un certain temps, tu respectes les gens qui vivent dans ce pays, un truc comme ça, en respectant les coutumes, tout ça, c'est juste un minimum de savoir-vivre. C'est ça, oui. Donc là, tu as déjà peut-être un peu répondu à la question qui était après la création de contenu, qu'est-ce qui t'a rajouté à la vie? À quoi, qu'est-ce qui t'a rajouté ou changé dans ta vie? En fait, bah, moi, à l'heure actuelle, je suis pas non plus, enfin, je suis une petite streameuse, je suis une petite youtubeuse, du coup, je suis dans mon coin, donc techniquement, ça a pas changé grand-chose en termes de notoriété ni rien. Mais par contre, c'est plus, sur un aspect complètement personnel où, je me sens clairement plus épanouie, j'évolue comme je voudrais évoluer, en fait, moi, le truc, c'est que je veux tout faire moi-même, tu vois? Après, ça peut être une qualité comme un défaut parce que, je perds énormément de temps. Par exemple, là, genre, je suis en train de travailler sur un un overlay pour le karaoké, parce que j'aimerais bien faire un stream karaoké bientôt et en fait, de base, je suis pas très douée pour dessiner des décors. Donc là, je me bute à fond, tu vois? Mais du coup, ça va faire plus d'une semaine, je suis sur une seule illustration et en fait, ça peut paraître bête parce que techniquement, OK, je vais l'utiliser peut-être, 3 ou 4 fois dans l'année, mais j'ai juste envie de proposer, la plus belle illustration possible pour, donner une meilleure immersion et que tout le monde soit, bah, à fond dedans, quoi. J'ai envie de faire un truc et de me pousser à fond. Donc en fait, c'est plus mentalement. En plus, comme je suis assez perfectionniste, c'est un peu chiant. Du coup, je perds du temps, mais j'apprends tellement que ça m'est bénéfique au final. Tu vois ce que je veux dire? Ça te pousse à être encore meilleur.
C'est ça, vraiment genre, c'est ça. Bah, vraiment en fait, quand on voit, ma V1 de Yuna, ma V2 ou même ma V3 à l'heure actuelle, ça a tellement rien à voir graphiquement, tu vois ce que je veux dire? Ça prouve à quel point j'ai évolué en 2 ans, 2 ans, ouais, à peu près, ouais. Voilà. Sur lesquelles plateformes on peut te retrouver? Alors du coup, moi, c'est sur Twitch, YouTube, TikTok et Twitter et aussi VGN aussi, j'ai un VGN. As-tu des passions dans la vie? Alors, bah, moi, du coup, effectivement, bah, j'adore, beaucoup dessiner. C'est ce que je fais principalement. Sinon, j'aime beaucoup la mode, quand j'étais au Japon, j'avoue que je me suis beaucoup lâchée parce que, il y a beaucoup d'habits, qui correspondaient plus à mon esthétique qu'en France à l'heure actuelle, qui est peut-être un peu plus, c'est classique, classique. Dans le sens où, le classique est indémodable. Certes, mais, c'est pas, ce que je cherche à avoir comme, sens, du goût, en termes de fashion, pardon. Je perds mes mots en français, je suis désolée et du coup, j'adore vraiment la mode et j'adore faire plein de coupes de cheveux, styliser, mes habits et tout et comme au Japon, j'avais la chance de trouver, pas mal, d'habits qui me correspondaient et à ma taille. Du coup, c'était plutôt facile pour moi de pouvoir, m'habiller, dans un genre qui me convenait plus. Tu as un peu parlé, mais hors du stream, sur internet, c'est quoi tes tu as une autre activité comme tu en as parlé? Alors moi, en plus, du streaming et de YouTube, je fais aussi des commissions. Donc ce sont des personnes qui me commissionnent des overlays, des modèles, des émotes, des chibis, un peu de tout, techniquement. J Donc on passe généralement par Vigen pour me demander ou sinon c'est par Discord et je prends à peu près tout type de commission et généralement, ma vitrine, c'est un peu, mon Vigen ou même, mon Twitch parce que comme, toute l'esthétique est faite par moi-même et que j'essaie de faire en sorte d'afficher des illustrations, qui, heu, qui tournent en temps réel, comme ça permet aussi de voir un peu mon travail, hormis, le stream et voilà, je fais des illustrations, je fais un peu de tout. De toute façon, en tant qu'artiste, le stream, tout ça, c'est toujours un bon truc, une belle vitrine. Bah, en vrai, ouais, mais comment dire? Comme sur Twitch de base, mes premiers streams, j'avais essayé de faire des streams dessins, mais j'aime trop parler, tu vois? Du coup, ça fait que genre, au bout de 2 heures, je j'avançais pas et j'étais en mode: «Mais putain, je suis trop nulle, j'arrive pas à montrer du dessin, j'arrive pas à streamer du dessin parce que j'aime trop parler avec les gens» et du coup, je me suis dit: «Bon allez, c'est pas grave, je vais plus streamer mon dessin, je vais juste, les poster sur Twitter», tu vois? Je pense que c'est un grand problème d'une grande partie des artistes. Ah possible en vrai. Mais moi, c'est vrai que ça m'avait super frustrée. Je me suis dit: «Bon, ça sert à rien que je fasse du dessin, et je ferai de mon côté, quoi». Mmh. Bon, on va passer sur les questions de Twitter, qu'on m'avait posées il y a longtemps. Oui. Bon, il y en a pas beaucoup, il y en a que 2. Ouais. Quels est selon toi les points forts et les points faibles de la création de contenu sur internet et du VTubing? Alors en fait, moi, je suis le type de personne à préférer éviter de différencier les 2 parce que techniquement, le VTubing comme le contenu sur internet, c'est beaucoup lié et ça, c'est un truc que j'ai remarqué de manière générale. J'ai l'impression que, les streamers et les VTubers ont tendance à se dissocier alors qu'en fait, finalement, c'est la même activité. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste le Oui, fait qu'il y a un VTuber qui change mais bah, c'est techniquement, hein? pour moi, c'est juste un paramètre. C'est le paramètre, soit tu mets une cam, soit tu mets un VTuber. C'est ça, C'est c'est pas ça. un type de contenu où que certains tombent là-dedans bêtement. Mais en fait, c'est ça, tu vois? Et moi, je me dis: «C'est dommage» parce que en fait, pour moi, indirectement, ça sépare un peu les 2 milieux alors que techniquement, comme c'est la même chose, tu vois, tu peux apprendre tellement, même sans forcément que derrière que la personne a écrit VTubing ou, enfin, oui ou non, tu vois? Mmh. Tu peux en apprendre de n'importe qui. Bah, c'est un point fort comme un point faible dans les 2 sens parce qu'en fait, je pense qu'on peut en apprendre beaucoup de n'importe qui finalement. Peu importe, quel type de contenu tu fais. En fait, tu peux tirer du bon d'un peu, n'importe quel contenu. Tu peux, voir ce qui est intéressant comme idée sans forcément dissocier les 2 et sinon pour moi, un autre enfin techniquement, ce sont tous les 2 des points faibles, mais le fait que, à l'heure actuelle, c'est très bouché comme, milieu, le contenu sur internet.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de créateurs de contenu qui émergent tous les jours qu'en fait, c'est difficile de trouver parce qu'en fait, il y en a beaucoup trop malheureusement. Tu vois ce que je veux dire? Et Mmh. même si tu peaufines tes recherches, tu en as toujours beaucoup et moi je me dis, j'aimerais bien, découvrir le plus de personnes possible. En fait, il y en a tellement que, finalement c'est assez, embêtant. Par exemple, je découvre pas mal de nouveaux petits VTubers, tu vois? Qui émergent, jour après jour. Mais le souci c'est que comme il y en a beaucoup, genre, tu sais, tu peux pas, prendre ton temps pour, découvrir le contenu de chacun, tu vois? Enfin, individuellement parce que ça prend beaucoup de temps, donc tu sélectionnes au fur et à mesure et c'est dommage. Enfin, moi, Ah, j'aimerais bien, voir plus, quoi. oui, ça je le comprends très bien parce qu'avec, certaines choses que j'ai fait, il y a une époque où tu arrivais à suivre les gens qui arrivaient et aujourd'hui c'est vraiment trop Ah oui! compliqué. Oui, 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 je vois tout Vraiment. à fait ce que tu veux dire par là. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Mais sinon, en termes de points forts aussi, parce que c'est bien de parler de points faibles, mais aussi les points forts, c'est quand même intéressant. Dans le VTubing, de manière générale, il y a, une sorte, d'originalité dans le sens où quand tu vas voir un VTuber, chacun a son univers, mais son univers revisité. À chaque fois que tu vas quelque part, tu découvres un nouveau monde, un nouveau petit monde, des nouveaux petits easter eggs, des manières de s'exprimer différentes et tout, mais c'est vraiment cool parce qu'en fait, à chaque fois, tu as l'impression de visiter, un nouvel endroit et j'adore ça. Vraiment, c'est vraiment cool parce qu'en fait, moi, d'un point de vue artistique, je me dis, quand je vois à chaque fois un VTuber, je me dis: «Ah tiens, j'aurais pas pensé, allier ça avec ça», mais en fait, ça fait un mélange super intéressant ou juste: «Ah cette idée-là, bah, j'aurais jamais pensé, mais en fait, c'est super inspirant», tu vois? Et c'est ça que j'adore, en fait, c'est vraiment une créativité, incroyable et ça m'inspire beaucoup. Vraiment, ça m'inspire beaucoup, j'adore. Et ce que tu préfères dans le VTubing? Ce qui est bien dans le VTubing, en plus de pouvoir, conserver ton anonymat, c'est qu'en fait, quand, tu, consommes le contenu d'un VTuber, en fait, rien n'est réel. Dans le sens où tu arrives dans un nouveau monde un peu, imaginaire et ça te permet un peu de te détacher de la réalité. Tu peux commencer à comprendre un VTuber quand tu sais, quand tu parles avec eux, avec du just chatting et tout. Mais en fait, malgré tout, tu es détaché et du coup, enfin, il y a plus rien de vraiment réel et ce qui fait qu'en fait, tu es transporté dans un univers, un monde, différent et je trouve ça vachement intéressant parce que, comme je disais, quand tu vas, de Twitch en Twitch, de YouTube en YouTube, de TikTok en TikTok, en fait, même si c'est un VTuber, derrière, c'est un autre monde et c'est super cool. J'adore la diversité, vraiment, vraiment ça me fait trop, ça me fait vraiment kiffer. La diversité, la créativité du milieu. C'est ça, voilà. Désolée, je trouve pas mes mots, je me répète, beaucoup. T'inquiète. Je n'ai pas beaucoup de vocabulaire, je suis désolée. Souhaites-tu rajouter quelque chose? Que tu aimerais Heu, parler, qu'on n'a pas parlé, tout ça, En vrai, je pense que tu as pas mal abordé, de sujets différents. Donc pas vraiment. Moi, ce que j'aime bien généralement, c'est, aborder, l'aspect artistique dans le VTubing, même si, tu es pas forcément un artiste quand tu fais du VTubing, tu vois? Enfin, pas un artiste dans le sens, où, illustrateur et cetera, tu vois? Mais, j'aime bien un peu, essayer de trouver un peu les inspirations de chacun, tu vois ce que je veux dire? Quand je vois un modèle, je me dis: «Ah cette personne est peut-être un peu inspirée son design de je ne sais où, je ne sais quoi», tu vois? Et moi j'adore ça. Et du coup, j'essaye des fois un peu de m'amuser à trouver des influences par-ci par-là et bah, du coup, forcément, voilà. Moi, j'ai aussi, quelques petites influences, d'artistes, que je lisais, quand j'étais jeune et j'aime beaucoup Clamp. Du coup, bah, ça se voit pas forcément esthétiquement parce que j'ai pas du tout le même trait graphique, mais les univers, pour moi, c'est, Clamp, j'aime beaucoup. Et sinon, bah, écoutez, si jamais vous êtes intéressés par mon contenu, moi, je stream principalement sur Twitch le lundi à 18:15, le jeudi à 18:15 et le dimanche à 16:15. Et sinon, je rajoute aussi, d'autres petits créneaux entre-temps sur mon Twitter et à l'heure actuelle, je joue à Phoenix Wright, Trials and Tribulations.
J'espère que vous avez apprécié mon petit accent anglais. Et je joue aussi à Baldur's Gate en Dark Urge et je vais bientôt commencer une petite épopée sur Elden Ring et peut-être faire des petits reacts par-ci par-là et du karaoké. Donc si vous aimez un peu tout ça, ça me ferait très plaisir que vous fassiez faire un petit. Voilà. Ah, et sinon aussi, je fais des vlogs sur YouTube. Voilà. Et là, quoi, si tu mets quand c'est prêt, t'as pas un truc comme style un par mois, une connerie comme ça, c'est vraiment En fait, quand au c'est début, fini. ouais, en fait, au début, je faisais un par mois, mais en fait, j'ai remarqué que, en fait, ça me mettait beaucoup de temps pour moi parce que j'apprenais à faire du montage. Du coup, techniquement, c'est à peu près entre 1 ou 2 mois après la dernière vidéo, 2 mois max, j'aime pas mettre beaucoup plus, où je poste mes vlogs du Japon, où je racontais un peu mes aventures, ce que j'ai vécu, où est-ce que j'ai été, et je donne aussi des conseils pour les personnes qui voudraient peut-être vivre au Japon, tenter l'expérience comme moi je l'ai fait. Et ouais, des petits conseils aussi de vie, d'adaptation et tout, parce qu'en fait, je sais que les gens, quand tu vas dans un nouveau pays, surtout au Japon, tu parles pas la langue, parce que c'est une langue très compliquée à apprendre. Et du coup, moi, je l'ai appris en autodidacte depuis pas mal de temps. Je suis pas bilingue, hein, loin de là. Mais j'ai quand même appris assez pour pouvoir travailler, avoir des petits baïtos. Donc, je me dis, je sais que pas forcément toutes les personnes ont ce genre d'expérience. Donc, si je peux aider, montrer des petits endroits que les gens ne connaîtraient pas forcément, expliquer, tu vois, un peu comment trouver, dénicher des petits endroits sympas ou autres, c'est ce que j'aime bien faire. D'ailleurs, j'ai une prochaine vidéo qui va sortir, je ne sais pas quand exactement, il faut que je la monte aussi, où j'explique comment aller dans des karaokés, quelles phrases dire, etc., qu'est-ce qu'ils vont te répondre et tout, et comment marchent les machines pour aussi avoir les traductions enfin, les prononciations en Oromanji au-dessus, pour que les gens ils puissent lire le karaoké. Parce qu'en fait, je trouve que le karaoké, c'est vraiment une expérience super cool au Japon, et que moi, les premières fois, quand je parlais pas très bien japonais, je regrettais de ne pas avoir fait plus parce que bah, je parlais pas la langue. Du coup, essayer de détruire un peu cette barrière de la langue si je peux, à ma manière, même si, comme je disais, je suis pas bilingue, faire des trucs pour aider et pour que peut-être les gens aient une expérience un peu plus sympathique ou qu'ils soient. Ouais, voilà, c'est tout. Alors, hâte de voir ce tuto karaoké. On voit mon gros doigt là taper sur l'écran. J'espère que tu vas kiffer. Alors là, OK. t'appuies sur ça, ça veut dire ça. Là, tu t'en fous, ça sert à rien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu à côté de notre chère Yuna. J'espère que ça l'a plu à elle aussi. Oh, oui, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Merci, merci beaucoup. Et si vous avez aimé la vidéo, bah, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner, à le dire dans les commentaires qui est important, à activer la cloche de notification aussi. Et si vous aimez ce qu'elle fait, Yuna, je vous invite à rejoindre sur ses réseaux parce que c'est une personne très attachante et qui fait des super contenus. Moi, je vous dis à plus, les aventuriers! Salut!